tous les joueurs sénégalais qui sont rentrés dans leur club, les gars, ils ont eu un accueil exceptionnel. On a vu Sadio Mané, à Nasser avec Cristiano Ronaldo, tous ses coéquipiers, le gâteau, le coach. Pareil pour Niakate à Lyon, accueilli comme un roi. Pareil pour Koulibaly, qui pourtant lui aussi est dans le même club que Bono en Arabie Saoudite, mais pareil, un grand accueil, etc. Et un seul club n'a rien fait pour son joueur. Un seul, les gars. Le PSG. Le Paris Saint-Germain, où il n'y a eu absolument rien pour Mbaye. Il a juste eu droit à un petit félicitations de la part du caméraman. Voilà. Félicitations, Ibrahim. Allez, va t'entraîner. C'est honteux quand même, les frères. Parce qu'il y a eu tout, hein, Ismaïla Assar, tous les joueurs, les gars sénégalais, tous, ils ont eu quelque chose de spécial de la part de leur club. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a qui dans ce club-là? Achraf. Hakimi, j'espère au moins que vous l'avez accueilli avec des serviettes. Au moins ça, voilà. Et comme Achraf, c'est le gros joueur, et Mbaye, c'est encore le petit, ben, on ne fait rien pour Mbaye. Pourtant, c'est un titi parisien. J'espère qu'il vous Kingsley Comanisera un jour, Mbaye. Hein? Parce que vraiment, ils ont fait comme Liverpool avec Mané et Salah, vous vous rappelez? Comme ils considèrent que Salah au-dessus, il n'avait rien fait en 2021 quand Mané avait gagné la CAN. Paris a fait la même chose. Vous êtes peut-être grand par les trophées, mais vous êtes le petit Saint-Germain, parce que c'est petit ce que vous avez fait par rapport à Mbaye. Pour nous et pour moi, je vous le dis, une demi-finale de Coupe du Monde, ça reste meilleur qu'une CAN. Ça, je le dis déjà parce que c'est un fait. Alors, en demi-finale de Coupe du Monde, je vous le dis et je vous le redis, c'est un plus grand exploit que de gagner la CAN. Des équipes qui ont gagné la CAN, alors là, une quinzaine, alors qu'une équipe qui a été en demi-finale de Coupe du Monde, il n'y en a qu'une seule. Donc bien sûr que c'est un plus grand exploit par définition, et surtout par ressenti. Moi, c'est juste mon point de vue là. Moi, je reste persuadé, je suis sûr et certain. Et moi, je jure, je comprends pas les gens des fois. La tête d'homme, c'est une dinguerie. En mode là, en tant que supporter marocain, ça fait 50 ans que t'as pas gagné la CAN. Ça fait 50 ans que t'as pas gagné la CAN. Enfin, plus de 50 ans même. T'as jamais vu gagner ton pays gagner la CAN. Et là, t'arrives à me dire que faire une demi-finale, même pas une finale, hein, même pas t'as gagné le trophée, faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est mieux que gagner la CAN. En mode remporter le trophée, c'est mieux que faire une demi-finale. Juste parce qu'il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde et la CAN, c'est pas pareil. Juste parce que la Coupe du Monde, c'est plus grand que la CAN. Non, ça c'est une dinguerie, ça. Mais ça, vous êtes les seuls dans votre train, ceux qui pensent comme ça. Vous êtes les seuls dans votre train et je pense que vous vous mentez à vous-même. Juste parce que vous n'avez pas gagné la CAN. C'est une dinguerie de dire ça. Je préfère faire la demi-finale de la Coupe du Monde au lieu de gagner le trophée. Le trophée avec ton pays dans ton continent. Un trophée que tu n'as pas gagné depuis 1974, si je ne me trompe pas. Toi, tu viens nous dire sur la face publique, sur la place publique, que tu préfères faire la demi-finale de la Coupe du Monde. Comme, oh là là. Palmarès, le genre dans ton palmarès, t'aimes bien écrit demi-finale de la Coupe du Monde. C'est même pas que tu l'as gagné, c'est même pas je sais pas. Continuez comme ça, c'est très bien. C'est très. Moi, je vous vois en fou, les gens qui pensent comme ça, je vous vois en fou. Un trophée que vous n'avez même pas gagné, vous préférez ça. Ouais, vas-y, c'est bon. Il y a vraiment des tweets qui ont mal vieilli. On va faire un petit tour. On est en 2019 et ça commence par ce tweet-là où l'auteur nous explique que le PSG et la Juve vont se répartir les 4 prochaines Ligues des Champions. Autrement dit, la LDC 19, 20, 21, 22. Alors autant pour Paris, on pouvait se dire que le plafond de verre allait se briser. Et à l'arrivée entre 2019 et 2023, ça n'a pas été les années où le PSG était le plus ridicule en Ligue des Champions. Et à l'arrivée, en 2025, ça s'est brisé. Mais alors pour la Juve, j'ai pas compris la vision. Vraiment, vision peut-être à 144p, je sais pas. Le club avait déjà commencé à entamer une descente aux enfers et pendant plusieurs années, ça a été vraiment une crise là-bas. Quand je dis crise, le mot n'est pas forcément exagéré parce qu'on parle d'un club qui prenait des calcios à n'en pas finir et qui n'en a pas pris un depuis, quelques années maintenant. Mais passons à ce tweet-là. Paul Pogba est meilleur que De Bruyne. Oula. Quand on voit la carrière de De Bruyne, de Paul Pogba, quand on voit ce qui s'est passé entre 2019 et 2025 pour les deux joueurs, ça a sacrément mal vieilli ça aussi. Il y en a un qui, de cette date à aujourd'hui et même avant, est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et en vrai, dans l'histoire, je pense que si on fait un top un peu élargi, on peut le mettre dedans aussi. Et on a Paul Pogba qui a commencé à vivre une agonie, que ça soit pour son retour à United, puis ensuite son retour à la Juve, puis il y a eu les soucis avec sa famille, puis il y a eu le soucis de dopage, enfin voilà. Pour Pogba, malheureusement, même si je pense toujours que ça a été un formidable joueur, avec sa chute aux enfers, il est tombé bien bas aussi. Mais de toute façon, qu'on soit bien d'accord. Alors, Prime, on prend le Prime de De Bruyne et celui de Pogba.
De Bruyne, il tabasse Paul Pogba. Messi a un souci de cojones en finale. J'ai besoin de développer. Le mec, depuis 2020, il a tout pris. Il a pris les Copa América 2021, 2024. Il a pris la Coupe du Monde 2022. Il a pris un finalissima. Londres est rouge. Manchester est rouge. Milan est rouge. Et Madrid est blanc. Oula. Alors à Londres, Arsenal n'a pas forcément encore franchi ce cap. Et même si en 2026, je pense qu'Arsenal est le meilleur club de Londres, Chelsea a pris une LDC il y a pas longtemps. Chelsea est quand même pas mauvais. Et entre temps, même Tottenham a pris une Coupe d'Europe avec l'Europa League. Manchester est rouge, je pense que je n'ai pas besoin de développer. C'est le cirque Pinder à Manchester United depuis des lustres et des lustres. Et même si Manchester City a une petite crise, ils ont pris aussi une Ligue des Champions beaucoup plus récemment que United. Et l'effectif y est bien meilleur. Et de manière plus globale, United, que j'ai commencé à suivre le foot, c'est un club qui était respecté. Maintenant, tout le monde se fout de la gueule de United. Milan est rouge, oui, bien évidemment. C'est pour ça qu'entre temps, l'Inter a fait pas une, mais 2 finales de Ligue des Champions. Bon, après, ce qu'ils y ont fait, c'est un autre débat, mais soit. Et pour Madrid, toujours pas, en fait. La dernière fois qu'on a joué contre le Real Madrid, on leur a mis une manita. 5-2. Et les fans du Real qui me regardent, s'il vous plaît, prenez ça avec le second degré qui s'y impose. Ça n'a pas mal vieilli. J'ai mis ce tweet pour rendre hommage à l'auteur de ce thread. Déjà parce qu'en vrai, même si les trucs ont mal vieilli, il y avait quand même des choses qui étaient pas aberrantes en 2019 dans son thread. Et c'est un supporter du Real Madrid. Autrement dit, le mec a eu la lucidité quand même de voir que son club allait se faire dépop par l'Ajax. Ça paraissait pas du tout évident à ce moment-là. Bon, pour Lyon, pas d'exploit, mais par contre, l'année d'après, il y a eu le parcours en Ligue des Champions. Et enfin, Eden Hazard mérite mieux que Chelsea, @Real Madrid. Je vous laisse en penser ce que vous voulez.